Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 18 novembre. Donc aujourd'hui un petit rappel, pas d'entraînement, il n'y aura pas de séance d'entraînement aujourd'hui. Xavi a donné 3 jours de repos aux joueurs, donc reprise de l'entraînement au début de semaine prochaine parce que ça ne sert à rien de s'entraîner non plus tous les jours, il faut un petit peu se reposer, surtout qu'il n'y a pas de match ce week-end vu que c'est la trêve internationale. Donc concernant les joueurs pas de repos parce qu'ils sont en sélection, par exemple Christensen, on le félicite parce qu'hier il joue avec le Danemark, ils se sont imposés 2-1 contre la Slovénie et c'est officiel, ils viennent de se qualifier officiellement pour l'Euro 2024, le Danemark, donc félicitations à Christensen. On va parler aussi de Lewandowski, il jouait hier avec la Pologne contre la République tchèque, ils ont fait un partout, donc Lewandowski a joué tout le match entier, les 90 minutes, bon il n'a pas marqué le but, mais bon ça fait un partout et du coup ils vont devoir passer par les barrages tout simplement, la Pologne, ils ne seront pas qualifiés avec les 2 premières places, donc ça sera les barrages, ce qui veut peut-être dire que Lewandowski pourrait ne pas jouer peut-être l'Euro l'été prochain du côté de l'Allemagne. Une photo de Lewandowski lors du match hier avec bien sûr le brassard de capitaine. Du côté de l'Allemagne, gros coup dur les gars parce que c'est officiel, Ter Stegen a quitté le camp allemand après avoir souffert de douleurs dorsales aiguës. Donc en gros il est forfait pour les 2 matchs de l'Allemagne. Marc-André Ter Stegen il est blessé, on a l'impression qu'un nouveau blessé, en plus on parle de Ter Stegen les gars, on sait que c'est quelqu'un de très important dans l'équipe, c'est le gardien et il est blessé. Donc voilà, il s'est blessé au dos tout simplement. Donc Nagelsmann l'a dit, il a dit en conférence de presse, donc Ter Stegen manquera les 2 matchs car il souffre de douleurs aiguës au dos. Il s'envolera donc aujourd'hui maintenant pour Barcelone, pour retourner au Barça vu qu'il est forfait avec l'Allemagne. Donc j'espère qu'il sera bientôt en forme et qu'il retrouvera le terrain avec son équipe du FC Barcelone. Donc voilà, gros coup dur bien sûr, un nouveau blessé du côté du Barça, le gardien Ter Stegen. C'est comme j'ai dit, quelqu'un de très important, on espère que ça soit pas trop grave. Donc Ter Stegen sera testé pour déterminer l'étendue de sa blessure. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, il va être de retour à Barcelone. Donc vous savez que c'est des jours de repos. Mais pour les joueurs blessés comme ça, s'il y a des tests à faire, une IRM, des scanners, il fera certainement aujourd'hui. On saura certainement dans la journée, ou peut-être demain dimanche, ce qu'il a vraiment et combien de temps il sera disponible. Parce qu'on parle quand même du gardien, sinon on va devoir se retrouver avec, je ne sais même plus c'est qui le deuxième gardien, vu qu'on ne le voit jamais, du côté du Barça, peut-être Pena, Inaki Pena, je crois que c'est d'être lui. Donc on verra les gars, c'est vrai qu'on croise les doigts pour que ça ne soit pas trop grave. Et les problèmes de dos de Ter Stegen ne sont pas nouveaux. Lors de sa dernière saison au Barça en 2004, de sa première saison au Barça en 2014-2015, il avait été absent 3 semaines à cause d'une vertèbre fêlée. Aujourd'hui, cela ne semble pas si grave. Bon, souvent, moi, je vois des infos où c'est pas très grave. Les joueurs, c'est rien, c'est une petite blessure. Puis après, tu apprends 2 ou 3 jours après, les gars qui sont forfaits pendant 2 mois. Pour l'instant, voilà, moi, il n'y a pas de truc grave ou pas grave. Il faut voir les tests, il va passer des scanners et vraiment après, voilà, les scanners, les IRM qui va passer. Et bien là, vraiment, on verra si c'est grave ou non la blessure de Ter Stegen. Et en principe, ce qui se dit, Ter Stegen devrait être disponible pour le match contre le Rayo la semaine prochaine, on l'espère, parce que le Rayo, ça approche, on est le 18 les gars, et la semaine prochaine, tiens, dans 7 jours exactement, ça sera samedi prochain à 14 h. Un petit rappel, 14 h le match. Rayo Vallecano contre le Barça. Voilà, concernant cette prochaine rencontre. Après, il y aura le Barça contre Porto, Atlético, Gérone, Antwerp. Ce sera des gros morceaux. Il y aura aussi Valence après au programme pour le FC Barcelone. Et un match, j'en avais parlé en plus pour ceux qui me suivent tous les jours. Vous savez que vous avez déjà vu cette info. Et ça y est, c'est officiel les gars. Officiel, le Barça affrontera le club mexicain de Club América à Dallas pour un match amical le 21 décembre prochain. Donc là, on peut voir déjà la liste avec le match de Valence que j'ai pas mis, mais c'est un autre match. Et après, il y aura ce match les gars. Donc c'est-à-dire l'équipe s'envolera aux États-Unis à Dallas pour aller jouer un match amical. Pourquoi? On se demande pourquoi jouer un match amical comme ça. En gros, c'est pour ramener de l'argent tout simplement. C'est un match où le Barça pourra récolter peut-être 4-5 millions d'euros sur une rencontre. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est pour ça que ce match est programmé, c'est officiel, contre l'équipe de Club América qui est une équipe mexicaine. Donc ça sera aux États-Unis à Dallas. C'est où par exemple c'était joué le dernier Classico. Souvenez-vous, le Barça s'était imposé, je crois, 3-0 contre le Real Madrid. C'était lors de la pré-saison. Ça sera dans ce même stade-là. Tiens, en parlant de stade, ça fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc, plus qu'un an. Donc, le stade actuellement ressemble à ça. Et on peut voir une petite flèche qui monte un petit encadré. Là, dans un an, normalement, ça ressemblera à ça. Il ne sera pas fini à 100%, bien sûr. Mais il ressemblera à ça. Il restera encore beaucoup de trucs à finir. Mais voilà. Là, vraiment, ça va s'accélérer les travaux. On reparlera un petit peu demain, les gars. Demain dimanche, avec j'ai des autres infos concernant le stade, les gars. Où vraiment, je veux dire, ça va s'accélérer les travaux. Et l'autre une aujourd'hui, c'est la une Journal Sport et ça parle que c'est un trésor en parlant bien évidemment de la pépite Lamine Yamal. Et un petit rappel, Lamine Yamal il a 16 ans et le plus vieux de la sélection c'est Jesus Navas, 37 ans. Et on peut voir quand même qu'il y a plus de 21 ans d'écart entre le plus jeune et le plus vieux actuellement du côté
de la sélection espagnole. Et Lamine Yamal, un petit rappel, avant-hier, il a marqué déjà son deuxième but en 3 matchs du côté de l'Espagne. Et un journaliste, il a dit: Lamine Yamal avait besoin d'une nuit comme hier, donc celle d'avant-hier avec son but. Pour un jeune de 16 ans, il est essentiel de jouer, d'obtenir des minutes et d'acquérir de l'expérience dans le football professionnel. Le temps de son explosion définitive viendra petit à petit, lentement mais sûrement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il avait besoin de temps de jouer. Il a joué, je crois, 73 minutes exactement. Il n'a pas joué le match entier parce que c'est compliqué de le faire jouer le match entier parce qu'il est encore tout jeune. Il ne faut pas trop le faire jouer, voilà, qu'il se blesse, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a joué comme une belle partie du match. En plus, il a été bon. Lamine Yamal. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que lui qui a été buteur. Regardez les autres joueurs du Barça buteurs. Déjà là lors des premiers matchs de cette trêve, comme Cancelo qui a été buteur contre le Liechtenstein avec le Portugal. Et Araujo qui a été buteur contre l'Argentine. Où ça faisait plus de je ne sais plus combien de matchs, au moins 10 matchs d'affilée, ils n'avaient pas pris de but. Mais ils en ont pris un. Et c'est Araujo qui a su trouver la faille. Pourtant, il a joué défenseur. Tiens, pour revenir les gars sur Lamine Yamal, et c'est officiel, Lamine Yamal remporte le trophée du plus jeune Golden Boy. Donc c'est pas le vrai Golden Boy, c'est le Golden Boy Junior en gros, parce que le Golden Boy a été remporté par Jude Bellingham. Et Lamine Yamal devient le plus jeune joueur à monter sur le podium du Golden Boy. Félicitations. Donc il remporte le Golden Boy Award, donc de la jeunesse, on va dire. Donc il s'agit d'un prix spécial dédié pour récompenser le plus jeune joueur à être monté sur le podium du Golden Boy. Donc félicitations bien sûr à la pépite Lamine Yamal. Et sinon le top 5 cette fois-ci du Golden Boy, donc vraiment le vrai trophée. Donc c'est Bellingham qui a remporté ce prix. Baldé finit deuxième, Alejandro Baldé, par rapport à sa saison dernière qui a été bonne. Cette saison un peu beaucoup moins. Bref, il a fini deuxième derrière. Jude Bellingham, Bellingham a pris quand même 97% des votes. Donc il a écrasé, on peut dire, la concurrence. Mais un petit rappel les gars, que les 2 derniers Golden Boy, ça avait été Gavi l'année dernière et Pedri il y a 2 ans. Donc voilà, concernant ce trophée. Et à noter que la Golden Woman, pas Boy Woman, donc des filles, c'est Etana Bonmati, qui a remporté déjà il y a quelques semaines le Ballon d'Or. Donc elle a remporté ce prix également hier. On continue les gars, on va parler du père de Luis Diaz, qui est un Colombien bien sûr. Luis Diaz, c'est un joueur de Liverpool. Donc qu'est-ce qu'il fait dans un épisode du Barça? Écoutez bien, jusqu'à présent Luis, donc c'est son père qui dit ça, ne m'a rien dit sur Barcelone, mais il est vrai qu'il est un fan du Barça et son rêve serait d'y aller jouer au FC Barcelone. Si l'opportunité de rejoindre Barcelone se présente, il n'aurait aucun problème car c'est aussi une équipe de premier plan et de classe mondiale. Voilà ce qu'il a pu dire le père de Luis Diaz. En gros que Luis Diaz tout simplement c'est un grand fan du FC Barcelone et il rêve de jouer du côté du Barça. C'est pas tombé bien sûr dans l'oreille d'un sourd. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait plutôt pour ou contre une arrivée de Luis Diaz du côté du FC Barcelone? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. La décision de faire venir Victor Roque en janvier ne dépend pas à 100% de Xavi ou de Deco. Il y a aussi une grande importance par rapport au fair play financier, si c'est bon ou non. Mais pour l'instant, Victor Roque, ça semble très compliqué de le voir au mois de janvier. Ce serait plutôt au mois de juillet qu'on le verrait. Donc une source du club a été contactée au sujet de l'arrivée de Victor Roque en janvier. Et la source du club a déclaré que ça serait un suicide sportif en gros. C'est trop compliqué en gros niveau fair play tout ça de le faire venir et ils préfèrent tout simplement qu'il vienne en juillet prochain. Malgré le fait que la convalescence de Victor Roque se déroule normalement, le secrétariat technique du Barça considère que le faire venir en janvier pourrait être trop précipité. C'est pour ça toutes les infos que je vois ces derniers jours ou même ces dernières heures sur Victor Roque serait plutôt une arrivée quand même en juillet prochain plutôt qu'en janvier où devait arriver, ce qui s'était dit il y a quelques mois. Ces derniers jours, Gérard Piqué, Carles Puyol, Deco, Juan Laporta ou même Gundogan ont apporté leur soutien à Xavi. L'entraîneur a besoin de cette unité dans la situation actuelle. On sait que les derniers matchs n'ont pas été super bons dans la façon de jouer et c'est pour ça qu'il y a pas mal eu de joueurs comme Gundogan, président ou même des anciens joueurs comme Gérard Piqué, même Puyol, qui ont fait des déclarations sur Xavi, comme Puyol qui est venu voir Xavi à l'entraînement pour remonter un peu le moral tout simplement de Xavi par rapport aux dernières rencontres. La semaine prochaine, Frenkie de Jong pourra reprendre l'entraînement avec le groupe. Ça c'est une bonne nouvelle après ce qui sera dispo pour le match samedi prochain contre le Rayo. Pas sûr, je pense pas, parce qu'elle ne faut pas trop le précipiter. Elle fait revenir trop vite, mais il pourrait déjà reprendre l'entraînement collectif. Et ça, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle. Le Barça vendra Ansu Fati si une offre d'au moins 30 millions d'euros arrive. N'oubliez pas qu'il est prêté à Brighton. Ça se passe plutôt bien. Il a marqué, j'ai plus les stats en tête, mais il a déjà marqué quelques buts. Et voilà, si 30 millions, une offre de 30 millions d'euros arrive, il sera vendu. Je trouve comme que c'est peu, 30 millions. Pour un joueur, il a 20, il va aller sur ses 21 ans. 30 millions, quand on voit des fois des joueurs qui sont transférés quasiment 3 fois son prix, alors qu'ils sont
pas meilleur que Ansu Fati. Je pense qu'il faudrait viser un petit peu plus haut, hein. Je trouve quand même que c'est léger, 30 millions pour Ansu Fati. Florentino Pérez, qui est le président du Real Madrid, donc il a décidé de ne pas se rendre au Classico des féminines au Stade Montjuïc parce que demain il y a Barça Real Madrid, c'est le Classico des filles, et voilà, il ne sera pas là, Florentino Pérez, parce qu'il sait certainement que le Barça féminin va certainement battre le Real Madrid féminin demain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Shakira, l'ex-compagne compagne de la légende du Barça Gérard Piqué, remporte le Latin Grammy de la meilleure chanson de l'année, dans la chanson dans laquelle elle fait une diss track, donc en gros elle envoie plein de pics à Gérard Piqué. Elle a sorti une musique, en gros elle clash totalement Gérard Piqué, son ex, qui l'a fait cocu, tout ça. Donc c'est Sergio Ramos qui a remis le prix à Shakira lors de la cérémonie d'hier. On sait qu'entre Ramos en plus et Piqué, c'était, même si les deux étaient ensemble en sélection espagnole, c'était souvent très très chaud lors des classicos à l'époque. Donc voilà, c'est Ramos qui a remis ce prix à Shakira, l'ex de Gérard Piqué, sur une chanson où elle critiquait Gérard Piqué. Donc voilà, une petite photo de Ramos avec Shakira, l'ex de Gérard Piqué. On finit avec ça parce que c'était plutôt marrant, on va dire, hein, cette dernière info. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche, même s'il n'y a pas de match ce week-end, il y a toujours des choses à dire bien sûr sur le club du Barça. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un bon samedi et à demain.